Hello amis youtubeurs, j'espère que vous allez bien, abonnés, followers, ce que vous voulez, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un tirage, enfin je ressentais le besoin de faire un tirage général pour cette fin d'année 2024. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup je l'ai fait, j'en ressentais le besoin. Peut-être pour transmettre pas mal de messages et je pense que j'en referai un avant la fin de l'année, un autre tirage on va dire général pour voir un peu ce qui se passe. J'ai un petit message aussi à transmettre. Dans la vie, ok, c'est pas facile. Il y a des choses qui sont pas faciles. Ça, je peux le comprendre, je peux l'admettre. Que parfois on vit des moments difficiles, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, c'est que un temps, c'est pas indéfiniment. Ensuite, j'ai d'autres choses à dire dans le comportement des gens. Je parle pas de personnes en particulier, mais les personnes qui sont mauvaises, irrespectueuses, odieuses, qui ne respectent rien ni personne, comment vous vous sentez en fait au fond de vous? Est-ce que vous trouvez que vous êtes heureux en faisant ça? En étant irrespectueux. Alors, je ne vise personne, encore une fois, je m'adresse pas à vous forcément, mais je le vois de plus en plus, les personnes qui sont irrespectueuses, qui mettent des gens vraiment dans des cases, mais c'est de leur propre perception des choses. Une personne, je sais pas, par exemple, qui a un handicap, quelque chose, ça ne fait pas d'elle forcément un cassos, ok, comme les gens disent. Ce n'est pas, ouais, elle a un handicap, mais qui vous dit qu'elle n'a pas des capacités que vous n'avez pas et vous n'aurez jamais. Ça, vous en savez rien. Vous ne connaissez pas la personne. Les personnes sont de plus en plus égoïstes. Alors, je dis pas que il ne faut pas l'être, mais il y a un temps pour tout et il y a des choses où on doit l'être et des choses où on ne doit pas l'être. Voyez, par exemple, être égoïste sur quelque chose qu'on ne veut pas tolérer, qu'on ne tolère pas dans notre vie, pour notre sécurité, pour notre bien-être, pour notre personne, d'accord? En aucun cas, une personne qui est qui a un handicap, qui est, je sais pas, qui a des problèmes de santé, enfin, peu importe sa situation professionnelle, etc., mais qui vous dit qu'un jour vous serez pas dans cette situation? Qui vous dit vous savez, comme on dit, la roue elle tourne, le karma il existe, que les personnes y croient ou n'y croient pas, là-haut il s'en fout, hein. C'est vos actions qui a des conséquences, qui entraînent des conséquences, pas forcément pour les autres, mais aussi pour vous. Ça va dans les deux sens. Là, j'ai ressenti le besoin de faire ce tirage parce que j'ai ressenti au niveau de ces cartes qui avaient trop d'excès en tout. Encore un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, une personne a des tics, a des tocs, vous voyez, est dans une psychose. Et le problème, c'est que ce genre de personne, au lieu d'aller se soigner, vous voyez, de traiter le problème, parce que peut-être qu'elle s'en rend pas compte, hein, qu'il y a une vraie psychose. Le problème, c'est qu'elle va entraîner, je vous parlais d'égrégore dans une vidéo, je sais plus laquelle, ça va entraîner d'autres énergies, enfin, ça va libérer, on va dire, entre guillemets, des énergies qui vont se mettre sur les autres personnes autour. J'ai encore vu des personnes, parce que moi, je suis dans la grande distribution, donc je ressens les choses, je les vois les choses, vous voyez. Et les personnes qui sont dans le mal-être, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans le mal-être. Qu'elles sont dans des psychoses, dans des choses qu'elles ne veulent pas croire. Qu'elles se disent non, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais ouvrez-vous un peu à ce qui n'est pas. D'ailleurs, on vous dit, là, dans ce tirage, s'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire d'avoir une ouverture de conscience. Et je dirais même d'aller se connecter à la conscience universelle, à l'amour universel, au divin, à la source. Parce que beaucoup de personnes, et énormément de personnes, je dirais limite pas 80%, mais pas loin,
n'ont pas cette ouverture, cette conscience. Elles continuent à être dans le mal-être. Alors que je peux comprendre qu'on essaie de s'en sortir comme on peut. Le problème, c'est que il y a des personnes qui vont jouer de ça. Oui. Là, on vous dit d'arrêter ce petit jeu, ce petit manège. Parce que vous êtes à côté de la plaque. Vous n'êtes pas sur quelque chose, on va dire, de bien, de bien-être, dans le bien-être. Alors, je dis pas que je suis pas dans le truc holistique, New Age, etc. Mais juste, ne serait-ce que de respecter, tolérer la personne en face, qu'elle soit pas comme vous, parce qu'à la limite, imaginons, elle pense la même chose que vous. Est-ce que vous accepteriez qu'une personne vous dise la même chose que vous dites? Je vais prendre un exemple, encore une fois, des personnes étrangères. Je vais pas dire quoi, Niki, parce que je m'en fous royalement de la religion, c'est pas le plus important. Mais une personne étrangère, elle va pas se mettre à critiquer en version française, hein, non, non, elle va juste critiquer avec son ou sa pote dans la même langue qu'elle parle, en fait, de ses origines. Mais une chose, tenez-le pour dit, c'est que vous avez beau ne pas parler, comment je pourrais dire, ces personnes-là, elles ont beau parler leur propre langue en critiquant, en manquant de respect à l'autre, parce que l'autre, finalement, elle n'y comprend pas, mais bon, à la limite, elle s'en fout, vous voyez. Mais ce qu'elles ne savent pas, ces personnes-là, c'est que dans même leur propre religion, elles sont dans le faux. Elles sont dans le... comment je pourrais dire? Elles sont pas dans le juste. Elles sont dans le faux, elles sont dans l'illusion. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a toujours des conséquences. Peu importe la religion, peu importe que vous soyez blanc, vert, noir, rouge, bleu, ça ne change rien. Vous êtes un être humain. Tout le monde, dans cette planète, enfin, je parle pas des animaux, des végétaux, etc., mais chaque être humain est un être humain. Donc, en effet, on est constitué de la même matière et de la même façon. Donc, que tu sois noir, rouge, vert, blanc, cacadois, que tu sois catholique, musulman, juif ou peu importe, on est tous faits de la même façon. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que même dans les textes religieux, dans les textes sacrés, il y a des choses que beaucoup de personnes ont oubliées. Parce qu'elles ne le lisent pas, elles ne le répètent pas et elles ne le conscientisent pas et surtout elles ne mettent pas dans la matière. Bref, c'était une aparté qu'il fallait que ça sorte. Alors, on va regarder le petit message du Ho'oponopono. Là, pour moi, on vous dit soyez solidaires. Soyez dans l'amour de votre prochain. Ouvrez votre conscience. Travaillez ce qui dépasse, qui déborde. Ça veut, pour moi, le débordement abondant, ça veut pas dire que ce soit forcément dans le bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop d'excès dans tout. Trop d'agressivité, trop de violence. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour le but qu'on est censé incarner sur cette terre. Alors, message du Ho'oponopono. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Et pour trouver sa part divine, il faut plonger déjà dans ses propres ténèbres, c'est-à-dire dans son propre mal, pour comprendre, pour conscientiser et pour le travailler, le guérir, pour l'accepter dans son entièreté et de se dire, ok, maintenant, tu ne prendras plus autant de place que je t'ai accordé. Nous avons en énergie principale la justice à l'endroit. Donc, alors moi j'ai compris, alors au début c'était un message général, mais en fait je me suis aperçue aussi que il y avait un petit message, alors je sais pas si ça se fera, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va se prendre un méchant retour de karma, ou en tout cas il va y avoir des révélations, une justice divine qui va se faire, en tout cas une justice divine, mais aussi une justice des hommes.
il y a une espèce de révélation. Alors ça prend du temps. Ça va prendre aussi du temps pour que les gens comprennent, cogitent et ouvrent leur conscience pour se dire il y a un truc qui va pas. Alors est-ce que c'est politique? J'en sais rien. Je vais pas me mettre là-dessus. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne d'énergie féminine qui va prendre à la place d'une autre personne, mais qui va en subir les conséquences. Et il y a quelque chose en fait qui se termine. C'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Un procès aussi. Alors, est-ce que cette personne-là, bah, je pense que oui, elle va prendre cher. Hein. Enfin, elle va prendre cher. Ou elle va prendre cher, ou elle va essayer qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber avec elle. En tout cas, il y a un espèce de bilan. Bah, moi, je vois plus des révélations. Bilan, révélation, et surtout des choses qui vont... Bah, peut-être pour nous, ça va vraiment nous choquer, mais pas tant que ça finalement, parce que quelque part, on s'en doutait. J'entends revers de médaille, mais il y a des choses qui vont plus... Où cette énergie féminine va être un petit peu dans l'excès aussi, et qu'à un moment donné, il va y avoir une overdose, un trop-plein. Là, c'est ce que j'ai ressenti. Là, on vous demande aussi de rééquilibrer vos émotions et vos énergies, de faire l'équilibre, parce qu'il y a trop d'excès, trop d'émotions, trop de rancœur, trop de rancune, trop de haine et trop de colère pour parfois pas grand-chose. Ça sert à rien de se mettre en colère parce que je sais pas moi, l'autre il t'a dit non pour quelque chose, il n'est pas obligé de te dire oui en fait. C'est pas parce que toi tu demandes un service à quelqu'un qu'il est obligé de te dire oui. Surtout s'il ne te doit rien. Enfin, voyez, c'est l'idée de rééquilibrer vraiment, d'accepter, ok, tu veux pas me rendre service, ok, très bien, c'est pas grave. La prochaine fois tu me demandes un truc, je te dirai non. Puis voilà, et puis et si tu veux pas comprendre, je te rappellerai ce que tu as refusé la dernière. Enfin, voyez, c'est vraiment un donnant. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des colères. Pour pas grand chose. Il y a des personnes, je vous jure, hein, dans mon travail, elles sont en colère déjà à peine tu leur dis bonjour. Tu comprends même pas pourquoi. Tu sais pas. Tu ressens l'agressivité. Je dis, oh mais gars, calme-toi en fait. Je suis pas ta mère, je suis pas ta... Enfin, vous voyez, je parle un peu crûment, mais c'est la vérité. À quel moment en fait tu agresses une personne alors qu'elle t'a rien fait, elle ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et juste comme ça, gratuitement, parce que toi, tu es dans le mal-être. C'est pas son problème à l'autre que tu es dans le mal-être, c'est le tien. Enfin, voyez. Donc là, on vous demande vraiment de rééquilibrer. C'est pas facile, je peux le reconnaître, hein, je peux l'entendre. Mais d'apaiser, on vous parle de méditation, lâchez prise un petit peu. Partez en vacances, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, vibrez de la bonne vibes. Même si... on va être on en est encore pour un petit moment là, hein, dans les énergies négatives. Donc le but c'est pas de plonger avec elle, c'est de remonter le truc. Donc de vous remonter quelque part. Alors j'ai l'impression que c'est double, c'est un double tranchant en fait ce tirage. J'ai l'impression que c'est soit ça parle pour quelque chose, une situation qui va se passer, qui est en train de se produire. Clairement je vous dis, je ne regarde pas les infos, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a quelque chose qui va se tramer pour la fin de l'année, voire début janvier, pardon, pour une personne d'énergie féminine. Alors que ce soit en France ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, il fallait que le message soit transmis. Pour l'oracle des météores, nous avons apaisement des émotions. Donc je pense que par rapport à ce tirage... c'est bien toujours de se dire qu'il faut un petit peu gérer ses émotions, ne pas être dans la colère trop expansive, de pas être dans le mal-être trop profond, mais vraiment de se dire ok, il y a quelque chose qui va pas, se raisonner, se remettre en question, et surtout est-ce que de vous dire si par exemple vous dites quelque chose, je vais prendre l'exemple de la personne qui est agressive et vous dites bonjour et que cette personne elle est agressive, vous comprenez pas d'où. En fait, l'idée, c'est que cette personne se pose la question
pourquoi elle est agressive en fait? Enfin, vous voyez, c'est aussi ça, se remettre en question. Parce qu'il y en a, ils cherchent le conflit juste pour chercher le conflit. Donc ça encore non plus, je n'ai pas compris le pourquoi, à quoi ça leur sert. Pour se défouler, parce que encore une fois, ils sont dans le mal-être. Donc va courir, prends-toi un punching ball, de manière, on va dire, dans le matériel, hein, pas une personne vivante. Et je sais pas, tape dedans, va courir, va faire du sport, enfin défoule-toi quoi. Mais à un moment donné, il y en a, ils se remettent pas en question. Donc attention, message général encore une fois, et là c'est encore plus général que d'habitude, mais il y en a ils se rendent pas compte de ce qu'ils renvoient en fait, ils savent pas. Alors l'oracle des 7 énergies, nous avons s'ouvrir à ce qui est. Donc je vous disais tout à l'heure de vous ouvrir vraiment à cette conscience universelle. Alors déjà, votre propre conscience, d'ouvrir vraiment ses émotions, son cœur, j'allais dire son cerveau, cette conscience de se dire, je veux pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais beaucoup de personnes, quand elles agissent, elles réfléchissent même pas à dire c'est mal ce que je fais. Non, non, je fais, et puis tant pis des conséquences. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas ma faute. Vous voyez? Et ben c'est ça aussi l'inconscience, de pas prendre conscience de ce qu'on fait, c'est de faire les choses machinalement ou de faire les choses volontairement, mais sans prendre conscience de sa responsabilité alors que c'est la personne elle-même qui le fait. Et ben là c'est l'idée dans ce tirage de dire maintenant il est temps d'ouvrir sa conscience à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, vibratoirement parlant. Et de commencer vraiment à se connecter aussi à soi-même et à sa conscience et au fur et à mesure à la conscience collective et je dirais même universelle, à son cœur, à l'amour. Parce que oui, avec l'oracle de Noël, et franchement je l'aime cet oracle, l'oracle de Noël, on me parle d'amour, de se reconnecter aux personnes, d'être vrai et sincère, d'être authentique. Et d'aimer les personnes. Alors, ça veut pas dire d'aimer sentimentalement, on se met en couple, mais d'apprécier, de tolérer, de se dire, ok, toi, tu es différent de moi, je t'accepte tel que tu es, parce que je voudrais que tu m'acceptes tel que je suis. Ça va dans les deux sens. Je ne répéterai jamais assez, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je suis désolée, hein, mais je le vois tous les jours. Je le vois. Donc, dire non, c'est juste se mentir à soi-même et se voiler la face et mettre des œillères, être dans l'illusion que là, on est dans la vraie vie, en fait. Il faut sortir, faut voir, faut analyser, faut voir plus loin que le bout de son nez aussi. S'ouvrir à ce qui est et pas à être dans des cases fermées. Ensuite, pour le reste, ça va être, j'ai limite envie de dire, pour ceux qui ont compris le message de s'ouvrir à la conscience universelle, de s'ouvrir aussi aux choses invisibles, à se connecter à soi-même, c'est très puissant. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas encore à ce niveau-là, parce qu'ils sont trop dans le mental, trop dans l'ego. Et le problème, c'est que ils continueront toujours à être dans cette débordance, dans ce débordement du trop-plein. Parce qu'ils vont toujours chercher le mental, et l'ego. C'est vraiment... là, on vous dit maintenant, pour certaines personnes, elles vont prendre conscience de ça. Alors, nous avons, avec la carte enchantée, la montagne à l'envers. Comme on disait que rien n'est insurmontable. J'ai limite envie de dire, les miracles aussi, ça existe, mais ils commencent déjà par soi. Ça sert à rien de dire, je vais attendre que les autres le fassent, parce que même si eux le feront, vous ne le ferez pas forcément. Voilà. Vous attendez que ça se fasse pour vous. Ça marche pas comme ça. Là, c'est de prendre conscience aussi qu'on est capable d'y arriver. Que rien n'est insurmontable et qu'on peut y arriver. Déjà seul, mais collectivement, on est plus fort. Et ça aussi, il faut y penser. Faut pas se dire on est seul. Tous ceux qui sont dans ces mêmes énergies d'amour, de bien-être, de positivité, même dans les énergéticiens,
je le vois hein, sur les réseaux que les gens se tirent les pattes les uns sur les autres. Enfin bon, c'est assez marrant à voir. Moi, il y a certaines personnes, voilà, que je suivais, que j'aimais beaucoup, que j'appréciais beaucoup et qui finalement, bah, elles m'ont fait à l'envers et je me dis, bah ok, bah c'est pas grave, je bloque, c'est fini. Je vais pas me permettre de dire, de citer des noms et encore moins de critiquer. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut et d'être conscient de se dire, bah pour moi ça a marché, bah très bien. Tant grand bien te fasse. Voilà, moi je me suis juste rendu compte que certaines personnes n'avaient pas forcément de belles énergies ou en tout cas elles étaient dans une fausse lumière. Et moi ça m'a beaucoup dérangée. Ça veut pas dire que je suis supérieure aux autres, que je me considère supérieure aux autres ou meilleure que les autres, bien loin de là ça. Mais si je me mets sur les réseaux, c'est pas forcément pour me faire de l'argent parce que comme je dis, j'ai déjà un travail. C'est pas ça. Moi, je dois transmettre les messages, je les transmets. Que ça plaise ou non, je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre non plus. Je suis pas payée pour ça. Voilà. Et il y a certaines personnes bah, qui en abusent et en abusent encore plus hein, et qui augmentent et qui mettent des tarifs mais exorbitants pour au final. Et quand je dis exorbitant, c'est des chiffres, c'est un montant à 3 chiffres. Hein, donc voilà, on n'a pas forcément les moyens et quand on se dit on est limite, je vais pas dire. On va dire qu'on est dans la faiblesse parce qu'on comprend qu'il y a certaines choses et qu'il faut débloquer. Et que finalement, bah, ça avance pas. Donc là, l'idée, bah, c'était vraiment de se dire, ok, on peut difficilement faire les choses seul, mais on peut y arriver. Mais à plusieurs, on peut le faire. On est capable de le faire. Mais il faut être dans cette unicité. Faut pas se dire on n'y arrivera jamais. Non, parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'action. Ou tant qu'il y a de l'action, il y a de l'espoir. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. L'oracle des rêves du chaman, débordement, abondance. Donc là, pour moi, par rapport à vos tirages, on n'est pas dans l'abondance super bien, on est heureux, tout va bien dans notre vie. Non, là, j'ai plus l'impression que c'est débordement dans tout ce qui est émotionnel. Dans tout ce qui est colère, et plus ça va aller, plus ça va être pire. C'est pour ça que je vous dis, je vous mets en garde, je vous dis attention, il y a des choses, c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès pour qu'on en arrive là, pour qu'on se divise de plus en plus, alors que le but c'est de nous rapprocher. Le but c'est de nous reconnecter à nous-mêmes. Les personnes qui font du mal, volontairement ou involontairement. Bon, si c'est involontairement, elles le font une fois, pas 50 milliards de fois. Parce que si elles le font plusieurs fois, c'est que c'est du volontariat après. Ok? Donc, elles en ont conscience. Bah, ces personnes-là, elles sont dans le mal, hein, ok? Mais elles sont là pour nous faire travailler. Alors, l'idée, c'est pas de se mettre au même niveau qu'elles, mais de les dépasser, de les surdépasser, j'ai même envie de dire. Que ces personnes-là veulent rester dans le bas, ok. Mais qu'elles ne doivent pas éteindre votre lumière, jamais. Parce que plus on s'élèvera, plus notre lumière brillera. Et c'est grâce à l'ombre que la lumière, elle brille de plus en plus. L'obscurité. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai comprendre. Bah oui, alors comprendre, alors le chemin est long au niveau de la compréhension. Comprendre pourquoi tout ça, ça se passe. Pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi il y a des débordements. Pourquoi on vous dit d'apaiser les émotions. Pourquoi il y a trop de débordements. Il y a un trop plein d'excès en tout. Là, c'est de se dire comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, pour moi, il y a aussi le message qu'on me dit, ce qui se passe, alors, je veux dire, au niveau France, politique, peu importe, tout est calculé, tout est prémédité, tout est trafiqué, j'ai envie de dire manipulé,
pour faire en sorte qu'on devienne idiot, imbécile et qu'on ne pense pas et on ne réfléchit pas avec nous-mêmes. Je prends les exemples de tout ce qui est religion. Bien avant que les religions existent, il y avait des vies, il y avait des êtres humains. Ok, c'était à une certaine époque, mais ces personnes-là ont existé et elles vivaient très bien. Elles vivaient en communauté, elles vivaient avec les cycles lunaires, terrestres, solaires également. Il y avait tout un rituel, tout un cycle. Enfin, on vivait avec ce que la Terre nous procurait et on l'acceptait parce qu'on savait que finalement on n'était que locataire de cette terre. C'est la terre qui nous fait vivre. C'est pas nous qui faisons vivre la terre. C'est la terre qui nous héberge. C'est la terre qui nous fait vivre. Et nous, on lui manque de respect, mais à un point. Mais c'est pire que ça. C'est de comprendre beaucoup de choses. Là, ce genre d'énergumène, excusez-moi du terme, bah, c'est de se dire, ok, ces personnes-là, elles sont pas dans le bien. Elles cherchent à nous séparer. Ben nous, on va leur montrer on ne va pas se séparer. Bien au contraire, on va s'entraider, on va se souder, on va comment on dit, joindre. Ah mince, on va faire du coude à coude. On va être vraiment solidaires les uns des autres. C'est le but en fait, cette compréhension. Là, j'ai un message de l'univers. Je sais pas ce qui est écrit. On verra à la fin. Donc, je vous laisse prendre la photo, enfin l'image en capture d'écran. Je vais vous lire le texte qui est associé. Retenez bien ceci. Parce que... Ah, j'ai un petit message. Je disais qu'à chaque fois que j'ouvre ce livre-là de l'oracle de la gratitude, je tombe toujours sur la patience. C'est ce que je dois travailler, la patience. Regardez encore sur quoi je tombe. La patience. J'ai dit à mes collègues, je vais me la faire tatouer sur la peau. Ce mot-là, je vais me le faire tatouer sur la peau. Pour bien comprendre. Comprendre, justement. Alors, l'affirmation, j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter et de comprendre, vous dépassez vos préjugés et vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Voyons, on arrête les préjugés, hein, vous parlez au début. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fonde seulement sur des idées préconçues ou des suppositions, donc par rapport à nos propres pensées, à nos propres perceptions de ce qu'on pense de la vie, des choses. Comme si on avait la vérité absolue. Absolument pas. Il peut arriver que nous trions... Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter et que l'autre personne est en train de dire. Je sais même pas ce que je suis tellement fatiguée. Attendez, je reprends la phrase. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter et que l'autre personne est en train de dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Oh, il y en a beaucoup qui écoutent que d'une oreille, mais que quand elles répètent, ça n'a rien à voir. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute dans une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre de meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. Et j'ai limite envie de dire, vous y gagnez aussi beaucoup de temps. Parce que le temps, alors vous allez me dire, c'est de l'argent. Non, le temps est précieux.
Donc si ça peut nous permettre d'être, quand on est très dans une écoute attentive et active, on comprend tout de suite. Donc on perd moins de temps, justement. L'oracle des guides du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. Les peurs n'existent que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous les laissez pas avoir avec une... attendez. Vous ne laissez... Ouais. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience, qu'elles sont bien présentes mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent en vous, à vous, de négatif. Apaisement des émotions aussi, j'ai même envie de dire ça, hein, parce que les peurs font partie, la peur fait partie de l'émotionnel. Quand vous ressentez de la peur, écoutez votre corps, ressentez ce qu'il vous dit. Ça peut être, vous savez, le cœur qui bat vite, mais ça peut être aussi au niveau du foie, de l'estomac, de l'intestin. Donc le corps parle pour vous. D'où s'ouvrir aussi à ce qui est, à écouter ce qui est invisible en fait. On vous demande de vous reconnecter à vous-même aussi. Et ça englobe les sensations du corps. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai accusation, retard, clairvoyance, trahison, femme. Avec l'oracle de la triade, j'ai erreur, mort, méditation, richesse, sacrifice. Donc, d'un point de vue global, cette prise de conscience, parce que là, à un moment donné, accusation, erreur, retard, mort, c'est que vous avez mis du temps à prendre conscience qu'il était temps de se séparer de ce qui n'allait plus, de ce que vous ne supportiez plus, même peu importe les accusations, peu importe les jugements. À un moment donné, on se dit stop, on se recentre sur soi. La clairvoyance, la méditation. Clairvoyance, c'est s'ouvrir à ce qui est. Regardez l'image de s'ouvrir à ce qui est. On vous parle de la lumière du chakra couronne, qui est également aussi, alors le chakra couronne, c'est au sommet de la tête. Le troisième œil, c'est le troisième œil, quoi, comme son nom l'indique, hein, voilà. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. L'idée, c'est vraiment en vous connectant à vous-même, vous allez ressentir les choses et percevoir aussi certaines choses que vous ne soupçonniez pas avant. Avec la richesse, la trahison, alors est-ce que c'est le débordement? Est-ce que vous êtes trop sacrifié pour une personne qui ne le méritait pas? Alors je parle d'une énergie féminine, ça peut être vous l'énergie féminine, ça peut être l'autre aussi. Soit c'est parce que là on a le sacrifice, on a encore l'histoire de la trahison. Alors j'ai l'impression aussi, et je vais prendre du point de vue global général, que la population mondiale s'est trahie à elle-même. Elle se trahit à elle-même, elle se ment à elle-même. Elle ne prend pas conscience parce qu'elle ne prend pas conscience de ce qui se passe réellement. Elle regarde, mais d'un point de vue extérieur, mais pas d'un point de vue interne. Elle n'est pas connectée à elle-même. Elle n'est pas dans la 5D. Elle n'est, j'ai envie de dire, limite entre la 3D et la 2D, parce que l'égrégore qui est négatif fait reculer, rabaisse en fait ces énergies, ce taux vibratoire, ces vibrations et ces fréquences. Tout est fait pour baisser les fréquences. Là, on vous demande maintenant, il est temps d'agir, il est temps d'ouvrir les yeux, de se reconnecter à soi, à l'énergie, au divin, parce que nous sommes issus tous de la même source, sachez-le, hein. Nous sommes tous de fait de la même matière. Nous avons un corps, une âme, un esprit. Alors, je parle du terrien, de l'être humain. Voilà. Il y a certaines personnes, alors, il y aura peut-être une vérité qui va être dévoilée, ou en tout cas
pas une vérité, mais un truc qui va ébranler, qui va ébruiter, qui va chambouler un petit peu certaines choses, et on va se dire mon Dieu, mais cette personne a vraiment fait ça. Alors soit elle cache des choses, alors soit cette personne va être trahie, donc va être dénoncée, soit cette personne elle va protéger quelqu'un, soit cette personne elle va trahir quelqu'un en dénonçant. Et vous, en fait, la population va se dire, mais sérieux, depuis tout ce temps, alors ça peut être une institution, ça peut être, je pense, c'est au niveau alors ça peut être aussi éducatif, dans l'éducation nationale. Moi, ce que je ressens, c'est soit dans l'éducation nationale, mais j'ai pas l'enfant, ou soit dans les institutions vraiment, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus institutionnel, parce que ou peut-être juridique aussi. Hein. Il y a une affaire juridique qui va éclater. En tout cas, la justice, c'est aussi tout ce qui est administratif, donc ça peut être aussi gouvernemental, institutionnel, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va tomber, et ça va vraiment ça va vous mettre encore plus en colère, et c'est là où on vous dit maintenant on va se calmer, on va rééquilibrer tout ça. C'est juste un mauvais moment à passer. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Retour, parole. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelque chose de collectif. Ok. Qui est en rapport peut-être avec l'étranger aussi, dans un autre pays. Donc, ça peut être des liens. Alors, l'étranger, ça peut être un autre pays, mais c'est pas forcément l'Europe. Hein. C'est pas forcément la France non plus. Ça peut être les pays limitrophes. Ça peut être n'importe quel pays, quoi. Mondial. On a l'évolution. Ok, attendez, il y a des choses intéressantes là. Sexualité. Ok, donc il y a peut-être une histoire de fesses derrière. Hein. Voilà, on a l'évolution. Qu'est-ce qu'on a là? Retour, parole, boomerang, miroir magique, projection, réunion, fatalité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être dénoncé. Et alors soit il y a une personne qui va essayer en fait de renvoyer la balle en disant non, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Vous voyez l'idée? Et mais il y a quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, qui va être fatal. C'est-à-dire que ça va tomber en fait. Que cette personne se voile la face ou pas, qui trahit, qui ment ou pas, ça va lui retomber dessus quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, on parle de choses magiques. Pour moi, c'est vraiment le retour à l'envoyeur, quoi. Alors, ça pour moi, ok. Donc après, on a racine. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'origine. On parle d'équilibre, hein, d'accord. Ouais. Attendez, je vais les prendre les autres parce qu'elles me parlent beaucoup. Racine, c'est l'ancrage, c'est l'origine d'où on vient. Ça, pour moi, ça va remonter même à très loin, c'est-à-dire qu'on doit être, pardon, qu'on doit être tous connectés les uns aux autres d'une seule et même racine. On vient tous du même noyau, on vient tous de la source. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver cet équilibre, voyez, tous ensemble. Malheur. Je pense que par rapport à la situation qui va arriver, là, ça va impacter beaucoup de personnes. Il y aura des décisions qui vont être prises, mais alors est-ce que c'est des taxes? Est-ce que c'est au niveau alors pour moi c'est au niveau institutionnel, mais ça peut être, comme je vous dis, tout ce qui est administratif, institutionnel, gouvernemental, bah, des personnes haut placées. Ça peut être la haute cour aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui va être d'une justice. Par contre, là,
c'est dans le malheur qu'on peut se former, enfin s'initier. Pour moi, l'initiation, c'est la prise de conscience, de comprendre qui on est et de se dire qu'on peut tous y arriver. En fait, l'initiation, c'est pour moi, c'est vraiment le cheminement vers quelque chose de meilleur. Alors, ça peut, voyez, l'isolement, la lumière. On a besoin de se reconnecter à soi-même. Voyez, pour retrouver cette lumière. Et on doit être tous solidaires. Et ça devient une nécessité pour qu'on puisse créer cette bulle de protection. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Plus on est divisé, plus le mal gagnera. C'est logique en fait. Message de l'oracle de Noël. Nous avons couleur. Bah pour moi, peu importe ta couleur de peau, tes origines, à partir du moment où tu connais la compassion, l'empathie, l'amitié, l'amour, l'entraide, ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur. On est tous unis. Nous formons tous ce un. Vous voyez, il y a la colombe de la paix. L'authenticité. C'est-à-dire être vraiment nous-mêmes, sans ego, sans artifice, être dans cette lumière divine. Persévérance, ne lâchons rien. On doit continuer à se battre pour notre liberté. On doit rien lâcher, on doit être tous ensemble, plus soudés les uns aux autres et plus que jamais. J'ai envie de dire, parce que je regarde un peu de temps en temps les médiums qui disent les trucs un peu mondiaux, il se dit, dans quelques années, d'ici une trentaine d'années, on aura changé de cycle, etc. Mais là, pendant encore 2-3 ans, là, on est encore dans la... Mais tant que les personnes prendront pas conscience que c'est d'abord en soi qu'on doit le changement, bah ça retarde à chaque fois le processus. Le nouveau cycle est là, mais après, il va falloir que nous, on suive aussi derrière. Vibratoirement, énergétiquement, bah, fréquence, on doit suivre. Si on ne suit pas, bah, forcément, ça crée des déséquilibres. Ensuite, petites attentions. Bah, l'entraide, ne serait-ce que de prendre des nouvelles de personnes âgées, ne serait-ce que dans votre entourage, prendre des nouvelles de vos personnes, de vos ancêtres, de vos anciens, des grands-parents, des arrière-grands-parents s'ils sont encore vivants, d'être présent avec eux, peut-être pas tous les jours, mais un petit appel. Moi, je sais que quand ma grand-mère était là, bah, je l'appelais tous les jours pour savoir comment elle... Tous les jours, je l'appelais. Voilà. Et bah juste prendre des nouvelles, ça coûte rien. Hein, on a un forfait, on paye tous les mois, donc on peut appeler, voilà. De prendre des nouvelles, ça coûte rien. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, parce qu'on sent que l'autre pense à nous. Ou ne serait-ce qu'aider une petite mamie qui fait ses courses, par exemple, de lui monter son chariot, voyez, de laisser la place dans le bus quand une personne est malade, une personne est enceinte ou une personne est âgée, lui laisser sa place. Vous êtes tous avec... Moi, je le vois, je le fais aussi, hein, mais bon, moi, je laisse la place aux gens quand il y a une personne âgée, bah, je lui laisse la place, c'est normal. Mais on est tous avec nos téléphones, là. On est tous H24 avec son téléphone. Être un peu plus regardant à son voisin. Alors, je dis pas qu'il faut parler à tout le monde, voilà. Mais ne serait-ce que, voilà, de prendre des nouvelles, d'aider à la maison, de faire des choses qui peuvent faire du bien, vous savez, même dans les associations caritatives. Ça peut être même pour les animaux, même pour la planète Terre. Mais faire quelque chose, même si bah, c'est gratuit, bah, c'est oui, mais je donne de ma personne parce que ça me fait plaisir d'aider. Voilà, juste pour le bien que ça fait. Il y en a, ils se rendent pas compte. Hein. Non, il y en a, ils sont égoïstes.
Ensuite, nous avons la lumière. Pour moi, il va de soi que se reconnecter à sa lumière et de la garder. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que pour vous la lumière? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle incarne? Ça ne veut pas dire briller devant les autres, hein. Non, c'est pas ça, la lumière. C'est avoir dégagé quelque chose de fort, de puissant. Ça ne veut pas dire d'être supérieur à l'autre. Ça veut dire que on est empathique, on aide les personnes, on se sent bien, on est heureux, on travaille sur soi, on n'est pas agressif, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans la demande constante, on n'est pas dans le don constant non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de briller comme ça, d'aider les personnes, d'être dans l'amour. C'est ça la lumière. Et plus nous serons tous dans cet égrégore-là, plus on aura cette protection du divin. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans l'amour. Bien, mes petits anges, j'ai envie de vous dire. Je vais vous lire l'oracle, dernière carte du message de l'univers. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Partir pour fuir ne résout pas les solutions. Prendre soin de soi, assumer ses responsabilités, accepter les choses et de trouver des solutions. Ça, c'est avancer. Prendre soin de soi, c'est avancer. Être sur le bon chemin, c'est avancer. Bon, même si on est sur le mauvais, mais l'idée, c'est de changer de chemin, quoi, si on n'est pas sur le bon. Vous voyez? Voilà. Le chemin vers la lumière, vers l'amour, vers le don de soi et vers l'universalité. Voilà mes petits anges, j'espère que ce message vous aura plu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et je vous fais un gros bisou.